Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Reporter GG pour la suite de la VRB, la Virtual Road Battle, étape numéro 4. Comme d'habitude, je suis avec Vincent. Vincent, comment tu vas? Salut Kevin, ça va super bien, je suis en forme. J'espère que les coureurs aussi, parce qu'aujourd'hui, c'est un numéro assez particulier qui les attend. Effectivement, hein, on va avoir l'occasion de voir ça ensemble au niveau du profil de l'étape, mais c'est vrai, encore, enfin, personnellement, du jamais vu, on va avoir le droit à une étape contre la montre, donc ça va être sport, ça va être intéressant à suivre. N'hésitez pas, hein, à nous dire si tout va bien au niveau du son, au niveau de l'image, qu'on puisse corriger les éventuels soucis. Vincent, ce que je te propose de faire pour peut-être ceux qui nous découvrent, qui rejoignent un peu le stream par hasard, est-ce que tu peux un peu nous réexpliquer le principe de la VRB? La VRB, c'est une saison de 2 mois à peu près de e-course sur RGT. Et le principe est l'élimination. C'est-à-dire, on est parti avec un groupe principal d'une cinquantaine de coureurs et au fur et à mesure des semaines, le groupe perd des éléments. Ils sont actuellement une vingtaine dans le groupe principal et tous les coureurs éliminés sont dans le groupe de repêche. Et chaque semaine, dans le groupe de repêche, il y a un ou deux tickets pour pouvoir revenir dans le groupe principal. Le but, Kevin, à la fin, c'est de finir à une toute petite dizaine sur la dernière étape qui sera là pour élire le gagnant, on va dire l'élite de cette VRB. Très bien. Alors juste, petite particularité, c'est ça Vincent pour cette étape numéro 4, étant donné qu'il y a eu des petits soucis la semaine dernière, comment ça se passe du coup pour cette quatrième étape? Semaine dernière, on a rencontré, du moins les coureurs ont rencontré quelques problèmes techniques. Donc, ce qui se passe, c'est que les groupes repartent tels qu'ils auraient dû être, on va dire, la semaine dernière. Donc, les 20 coureurs qui étaient censés être dans le groupe principal au départ la semaine dernière sont de nouveau dans le groupe principal cette semaine. Et par contre, les deux coureurs qui ont fini 1 et 2 dans le groupe de repêche la semaine dernière sont bien dans le groupe principal, seront bien classifiés dans le groupe principal ce soir. Très bien, c'est vrai parce que j'imagine certains qui avaient fait l'effort, je pense notamment à Alexis Guérin qui est arrivé un peu en retard, du coup, groupe de repêche, il a gagné son étape et du coup, ouais, ça aurait été un peu compliqué pour certains, on imagine, avec les problèmes de connexion. Bah, écoute, Vincent, je te propose de passer à la suite. On va notamment commencer par, quelque chose qu'on n'a pas encore fait, mais, enfin, en tout cas en image ensemble, c'est de revenir un peu sur, entre guillemets «les forces en présence», dans ce peloton. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire. On les voit à l'image, il y a quand même des équipes, des effectifs bien remplis, hein. Alors qu'on a Mamadou qui nous dit: «Bonjour, c'est Matt Cyclobox». Bah, salut à toi, merci. Merci d'être présent, merci de soutenir, le stream. Asma qui nous dit que tout est bon et Uxer qui nous dit: «Bonsoir les gars, hâte de voir la course». Excuse-moi Vincent, je t'ai coupé, je te laisse continuer. Et j'en profite encore une fois pour Ouais, remercier nos partenaires sur cette VRB. Mathieu Joubert, justement, dans le chat, qui représente le team Cyclebox et qui est le Cyclebox, le magasin Cyclebox, un de nos partenaires, et June Cycling également, qui seront tous deux là pour récompenser les différents gagnants. Merci encore à eux deux. Pour revenir sur les équipes, Kevin, en effet, on a de plus en plus de structures au sein du e-cyclisme et il y a des groupes, des teams qui se montent pour faire du e-cyclisme, à l'image de ce qu'on voit à l'écran. On a aussi des clubs qui proposent du cyclisme en extérieur et qui, à côté de ça, proposent une session e-cyclisme. On le voit, il y a des grosses teams comme le team RGT France, le CS Panther, le team Food French Camaraderie, le team Cyclebox du Mans, justement. Ce sont les plus gros ah, effectifs. et juste Vincent, je te coupe 2 secondes, apparemment, il y a un petit souci de micro à ton niveau. Je sais pas si tu es réglé sur le bon micro, si peut-être, pas la bonne source, si tu arrives à régler ça. Mais très intéressant. On a sur le chat beaucoup de participants, j'ai l'impression, hein. On a Jodator qui me dit: «Salut les gars, ça va envoyer ce soir». Bah oui, ça va envoyer ce soir, on va y venir à ce parcours, mais ça va envoyer et en plus, enfin, c'est vraiment un exercice particulier. Et on a Stéphane, qui dit: «Bonjour à Joe, est-ce que ça farte?» Et bah, écoute, j'espère que tout le monde farte et j'espère que tout le monde va bien. Vincent, j'espère que toi aussi au niveau du micro, ça va un peu mieux. À vous de me dire, à vous de me dire. Ah, J'ai testé deux trois trucs. alors attends, là carrément je t'entends alors je tu la bonne source, mais juste j'entends 2 sources. Je pense que tu as carrément les 2 micros qui sont allumés. Il faudrait juste que j'arrive à enfin, c'est plus à ton niveau, je pense. Voilà et c'est en direct, au moins ça vous permet de voir un peu les coulisses de cette VRB qui englobe pas mal de choses, hein, on peut le voir. Il y a aussi de la technique, il y a aussi un peu de voilà, un peu Surtout de la de technique, hein. surtout la technique. Ah mais on est presque bon, attends, on est presque Ah, bon. de mon côté, j'ai tout de bon. OK, alors c'est peut-être moi.
Alors n'hésitez pas, je sais que j'ai, ah c'est moi apparemment. Alors attends, on va essayer de corriger ça en rapide, vas-y Vincent, est-ce que tu peux parler? Tu nous entends? Est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends, c'est juste que le son bah, apparemment sur le chat, ça va un peu mieux, c'est juste qu'au niveau du son, on t'entend en double, mais c'est peut-être moi, seulement moi qui a le souci, hein, au niveau de mon retour. J'essaie de regarder ça rapidement. Pendant ce temps-là, quand même pour avancer, parce qu'on a le départ d'ici moins 10 minutes, Vincent, au niveau du topo des équipes, on avait fait un peu le tour, mais c'est vrai que comme tu l'as dit, hein, on a quand même pas mal de forces en présence. La team RGT France qu'on a vu plusieurs fois, la French Camaraderie, et divers teams qu'on retrouve souvent dans les compétitions de cyclisme et ça fait très plaisir de vous voir. Alors qu'on a Et Thomas qui me Kevin, dit oui, information importante aussi, il y a d'autres teams qui se structurent au fur et à mesure. Il y a des coureurs qui s'inscrivent en solitaire et puis ils font des coalitions. C'est le cas notamment de l'UCMA Mers et du nouvel team qu'il faudra surveiller aujourd'hui, qui est le Béarn Cycling Team, avec pour l'instant 2 coureurs qui ont tous les 2 gagné la repêche, Alexis Guérin et Emmanuel Cognier, ouais, qui sont dans cette team. Attention à cette équipe. exactement. Vincent, ce que je te propose de faire, c'est de passer tranquillement à la suite de la présentation. On va passer maintenant au retour sur le classement de ce qui s'est passé la semaine dernière au niveau du groupe d'Europêche. Je te laisse nous présenter ça. Est-ce que tu nous confirmes bien que c'est Cognier et Rhubarbe seront bien présents enfin, dans le groupe principal? Cognier et Rhubarbe seront classés dans le groupe principal. À eux de rester en lice dans le groupe principal maintenant qu'ils ont fait le plus dur, donc remonter dans ce groupe-là. Semaine dernière, donc la victoire d'Emmanuel Cognier qui s'était inscrit juste le matin même. Il fait premier devant Rhubarbe qui est Ouais, connu sur nos différentes courses. oui, Troisième Courcher. Une course vraiment très dynamitée comme dans le groupe principal. Ça a été vraiment une course de côte, hein. Il y avait plusieurs petits cols à passer et ils arrivent un par un au sommet de l'île dans les îles Baléares. Donc une magnifique course remportée par Cognier en solitaire. À noter aussi la quatrième place de Trinity, cinquième pour Cuillerier, lui qui avait rencontré des problèmes techniques. Et attention, on avait les filles, les féminines qui étaient dans ce groupe-là. Une magnifique bataille, ouais. beaucoup de problèmes de déconnexion. Elles étaient au moins 5 au départ. Et c'est à ce petit jeu Bermaki qui l'emporte chez les féminines devant Tête Doux et Besson. On verra le classement après, mais Bermaki et Tête Doux se suivent de très très près dans le classement féminin. Effectivement, Vincent, enfin, ce que je te propose de faire, c'est de passer au groupe principal, groupe qu'on a pu voir ensemble, qu'on a commenté ensemble avec la victoire de Danselem devant Colisson Dubré. C'était une lutte assez infernale, hein, où le team RGT France a essayé d'imposer un gros rythme dès le début, mais Danselem était vraiment très 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 fort lors de cette troisième étape. Toi, comment t'as ressenti la chose? Ah, ça a été une sacrée course, une énorme course. Le team RGT France était largement représenté et ils ont Ouais, eu fort à faire avec Alexis Danselme qui est parti dans le premier col, une première fois accompagné de Colisson justement. Et puis après avoir récupéré les points de la montagne, il a continué à creuser son écart sur un petit groupe, notamment amené par Drujon, par Kiburs qui a fait un sacré numéro. Et Danselme n'a jamais lâché son effort. Sur le sommet d'une difficulté, il a placé une énième accélération et il a réussi à laisser Colisson à 70 mètres jusqu'à l'arrivée. Il emporte donc en solitaire devant les 2 hommes du team RGT France, Colisson et Dubré, qui ont fait une sacrée course. Kiburs, le grimpeur, était là lui aussi. Il vient chercher une magnifique quatrième place au sprint avec certains Mathieu Drujon qui avait rencontré, Kevin, on s'en rappelle, des problèmes techniques au départ. Oui, pas mal de problèmes techniques, hein, malheureusement, c'est vrai, on espère que sur cette course et puis même sur le reste, hein, notamment ce qui va arriver, hein, là, on le rappelle, on arrive à la mi-parcours, enfin la mi-saison, donc on espère vraiment avoir, le top, hein, au niveau des serveurs, au niveau, des soucis. On espère aussi que tout le monde a fait la mise à jour, hein, pour l'étape, qui va commencer. Là, on est déjà un bon petit groupe, hein, on est déjà 40 sur la ligne de départ, donc ça risque vraiment d'être très, très intéressant. On va passer maintenant, Vincent, à la suite avec le classement spécifique, notamment le classement du meilleur sprinter, le meilleur grimpeur et le classement féminin, avec un changement au niveau de la montagne, avec Dansen qui récupère le maillot de meilleur grimpeur. Et forcément, Danselme
a fait ce qu'il fallait la semaine dernière. Il est allé récupérer un maximum de points pour la montagne. Il a mis fin au sacre de Drujon qui était premier au classement des sprints, premier au classement de la montagne. Désormais, Drujon ne porte plus que Ouais. le maillot des meilleurs sprinteurs. Il devance Morel et Danselme justement. Dans la montagne, aujourd'hui, ça ne sera pas le cas. Il n'y aura pas des points à gagner. Donc, Danselme conservera son maillot devant Colisson et Dubré. Et chez les féminines, une bataille acharnée, notamment entre Bermaki et Tête d'Eau, qui sont là sur toutes les courses et qui voilà, sont juste séparés d'un petit point. Ça sera très, très intéressant à suivre aujourd'hui. Ouais, Vincent, c'est vrai que on avait pu assister vraiment à du beau spectacle, à des changements de situation au niveau des maillots. C'est sûr qu'au niveau de cette étape-là, ça va pas changer grand-chose. Est-ce qu'il y a des points qui sont donnés pour le sprint ou même pas pour le gagnant? Aujourd'hui, pas de points de sprint ni Ok, de points de la montagne. Seules voilà, les équipes pourront très marquer des bien. points et les féminines. Très bien, très bien. Du coup, on va passer maintenant au classement équipe avec toujours le team RGT France qui domine ce classement. Le team RGT France, par sa supériorité numérique, mais aussi par le fait qu'ils ont beaucoup de coureurs encore en lice dans le groupe principal. Ils Ouais, accumulent donc un maximum de points. Pour rappel, hein, les coureurs dans le groupe principal, dès qu'ils finissent, ils accumulent des points. Dans le groupe de repêche aussi, mais il y a moins de points à gagner. Donc pour ça, voilà, ils ont une belle longueur d'avance. Mais attention au team Cyclebox qui revient en force avec notamment Alexis Sereuil qui est dans le groupe principal et qui lui aussi permet à cette équipe d'accumuler des points. Le team CS Pantin en troisième place devant CCL, French Camaraderie à la cinquième place. ouais, c'est sûr que sur cette étape, Vincent, c'est pas forcément propice aux équipes. On n'est pas en tout cas peut-être un jour, hein, ça pourrait être intéressant d'avoir enfin, un contre-la-montre par équipe. Mais là, on est quand même, enfin, et on reste sur du contre-la-montre individuel. Du coup, voilà, c'est je pense qu'il y a pas trop de changements aussi à ce niveau-là. Vincent, plus que 4 minutes, ça va extrêmement vite ce soir, j'ai l'impression. Du coup, ce que je te propose de faire, c'est de passer au tracé de cette étape, de ce contre-la-montre que je vais vous afficher. Un tracé, alors bon, c'est vrai que comme ça, moi, j'ai du mal à trop, à trop pouvoir le commenter. Je te laisse un peu nous le compter, ce tracé. Alors, information importante, déjà aujourd'hui, Kevin, la course sera un contre-la-montre individuel. Oui, Donc, les coureurs auront leur départ toutes les 15 secondes. Donc, il n'y aura pas d'aspiration, pas de possibilité de s'abriter les uns derrière les autres. Et les classements se feront donc sur les temps. Donc, un exercice très particulier qui sera en plus réalisé sur un circuit qu'on voit à l'écran. Ce n'est pas n'importe quel circuit, c'est le circuit Dunlop du Mans, le fameux circuit mythique où se déroulent souvent les grands prix moto de France. Sur une partie de ce circuit, on retrouve aussi les 24 heures mythiques, les bien 24 heures évidemment, auto. ouais. Et les 24 heures vélo se déroulent également sur ce circuit, un circuit de 4,2 km avec la fameuse montée du Dunlop dès le départ, justement. Les coureurs auront à réaliser 2 tours sur ce circuit. Ça représentera à peu près 8,2 km pour un peu moins de 100 mètres de dénivelé, allez, 80 mètres de dénivelé exactement. Attention à ce circuit, il est pour rouleurs, mais voilà, la montée du Dunlop peut faire mal et peut-être laisser passer des chances que certains coureurs auraient pu avoir. Donc il faudra être prudent. En plus, il est dès Ouais. le départ ce Dunlop. Donc attention à lui, ça va être un beau terrain de jeu pour un bon contre-la-montre. Ouais, alors qu'on a Hervé qui nous dit bonsoir à tous, je vous souhaite une bonne course et un bon live, que le meilleur gagne. Bah écoute, merci beaucoup Hervé, bon courage dans cette étape. Le De Paf qui nous dit un circuit où j'ai tourné dessus pendant 24 heures en solo au mois d'août dernier. Ah bon? Comment ça? C'est les 24 heures vélo justement Ah où ouais! certains coureurs on peut le faire en équipe et on peut le faire en solo et Ah certains ouais! se lancent dans ce défi. Et bah écoute, ok, bah pour le coup, tu connais bien ce circuit, on a de voir potentiellement peut-être une bonne performance. Vincent, on a 1 minute, alors c'est vrai que c'est un peu spécial, étant donné que les départs vont être un peu différés, donc là ça va partir d'ici quelques secondes, on va partir directement sur la ligne Vincent. Euh, Écoute, est-ce que toi, tu as réussi à peut-être à cocher deux trois noms? Et parce que c'est vrai que là, c'est compliqué. Enfin, pour le moment, aucun concurrent n'a pu se juger sur une épreuve de contre-la-montre, donc c'est assez compliqué. Toi, est-ce que tu as un ou deux favoris? Ah, alors que Vincent. Alors attends, Vincent, je vais te récupérer de l'autre côté. Hop.
Vincent, t'es là, tu m'entends? Moi, je t'entends très Non, bien. non, Et c'est toi, bon, Kevin? excuse-moi, excuse-moi. C'est vrai que là, j'étais un peu lésé. Et on est parti. Vincent. Premier départ pour Emmanuel Cognier, et ce n'est pas n'importe qui puisque c'est le coureur qui a remporté la course repêche la semaine dernière. Attention aux coureurs du team Béarn Cycling Team, on l'a dit, cette équipe qui vient de se monter avec Alexis Guérin et ce coureur-là. Premier départ, ça va être un temps de référence, Kevin. On va pouvoir voir au bout d'un tour Ouais. son temps, et les autres coureurs vont pouvoir s'y baser, car attention à celui-ci. Chris Menuel est également parti. On a le départ de Stéphane Madoua, et la première féminine, Kevin, vient de partir. Bérangère Tête-Doux vient de s'élancer, elle qui a la possibilité de récupérer la tête de ce classement féminin si elle finit notamment à 2 places devant Zinette Bermaki. C'est ça, hein, et je vois sur le chat, hein, on est vraiment beaucoup, ça fait plaisir. J'imagine qu'il y a quasiment tous les participants qui sont venus, histoire d'observer aussi les temps des adversaires. On me dit première participation pour moi sur la VRB, merci pour votre top organisation. Et ben, on peut saluer, hein, encore une fois, Vincent de la roue française connectée pour son temps. Chris Like qui me dit je serai pas référence pour ma part, bonsoir à tous. Bah écoute, on sait pas, hein. Après, ce qui va être intéressant aussi, Vincent, c'est ou compliqué, mais il va pas falloir aussi se démotiver pour certains quand on peut potentiellement peut-être se faire rattraper. C'est peut-être aussi un peu l'aspect psychologique, je trouve. Surtout qu'aujourd'hui, les deux groupes sont mélangés. Donc, on va avoir certes, on va avoir des écarts de niveau. Et c'est sûr qu'il ne faut pas se laisser déstabiliser par ça. C'est là aussi la beauté de cette épreuve du contre-la-montre individuel, parce que il faut faire abstraction de beaucoup d'éléments autour de nous. Hum, hum, hum. En effet, attention à ne pas être déstabilisé par ça. Et puis, le facteur aussi qui peut jouer sur le mental, c'est le fait qu'on va faire 2 fois ce tour. C'est-à-dire qu'on va le Ouais. subir une première fois et on va devoir le refaire une deuxième fois. Donc, il faut savoir le gérer. Alors que Vincent, j'ai une question dans le chat. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, c'est vrai que c'est un peu un exercice particulier qu'on ne vous a jamais montré, donc n'hésitez pas à poser des questions, à interagir avec nous. On a Gaf qui nous demande est-ce qu'il y aura des temps de référence? Alors, il y aura des temps de référence si les coureurs regardent un petit peu déjà le live ou la course. Ah, Tous les coureurs vont passer une fois au moins sur la ligne d'arrivée, vu qu'il est à 2 tours, et on pourra donner les temps, nous, à l'oral des coureurs, si on arrive à passer sur tous les coureurs. Sinon, non, les coureurs doivent faire un petit peu à l'aveuglette. Ils peuvent néanmoins voir les classements en direct dès qu'un coureur a terminé. Je vous invite à aller sur le site RGTDB. Peut-être que voilà, si Asma nous entend, elle peut faire parvenir oui, le lien, ouais, le sur le lien. chat. Je vais envoyer ça à Asma et le mettre dans le chat. Oui, alors que j'essaie de surveiller peut-être des départs de potentiels, pas favoris, mais potentiels rouleurs. C'est vrai qu'on n'a pas trop le temps de regarder les forces en présence, mais c'est vrai que, comme tu l'as dit, hein, il y a des coureurs qui ont des choses intéressantes à faire au niveau du placement. Et aussi, bah, on le rappelle, Vincent, mais à la fin, il y aura des coureurs qui vont tomber dans le groupe de repêche. Donc ça va jouer à pas grand-chose, il va falloir tout donner, hein. C'est vrai que c'est un exercice particulier parce que on sait pas vraiment où on est situé, on sait pas vraiment si on a de l'avance, donc faut vraiment tout donner du début à la fin. Donc ouais, ça va être vraiment, ça va être sport, hein. Alors qu'on a Uxer qui nous dit et puis on veut vous écouter. Bah vous, ne vous inquiétez pas, t'inquiète pas Uxer, on sera là et on va essayer de faire vivre au maximum ce contre-la-montre alors qu'on est avec Courchet qui a pour le moment lui aussi entamé son départ. On a Jérôme derrière lui, on essaie de faire un petit switch. On essaie de voir qui est parti. On a Besson, Blériot aussi qu'on voit souvent. Euh, on a Brancherie que je connais pas trop. Alors qu'on a Gilem qui me dit allez Kyrian, fais honneur à la famille en mon absence ce soir. Ah, j'adore, soutenez, hein. C'est vrai que voilà, hein, c'est compliqué, c'est vraiment très très sport, très intensif. On va voir, je sais pas si toi t'as réussi ou si tu sais, ça va jouer aux alentours de combien cette histoire-là? Allez, je pense que les premiers peuvent mettre entre allez, 11-12 minutes, je pense, pour les premiers. Là, par exemple, actuellement, Emmanuel Cognier a réalisé 3 km 37 en 4 minutes 52. Donc oui, ça va tourner aux alentours de ça. Ça va aller très très vite, je pense. Pour les coureurs les moins en forme, on sera autour de allez, 16 minutes Ah, grand maximum. Donc
Ça va être vraiment du sprint, hein. Alors que j'ai Manjus de Brujon qu'on salue, qui nous dit: «Salut, le son est équilibré, mais trop faible». Peut-être c'est Vincent. Vincent, logiquement, je l'ai un peu augmenté, ça devrait être ok, hein, au niveau du son de Vincent. Merci Mathieu Touroujon, n'hésite pas à nous dire si tout va bien au niveau du son. Kevin, Euh, Kevin, je Dis-moi. te coupe. Oui, Le premier coureur, Emmanuel Cognier, va en terminer d'ici quelques instants avec le premier tour. On allez, aura donc le temps de référence sur un tour. Mesdames, messieurs les coureurs, vous pouvez prendre note. Attention, ça y est, il est tout proche. Il est 5 minutes 43 pour réaliser 4 km. Encore 200 mètres pour ce ouais, coureur. on voit la ligne On d'arrivée. Ouais. on va être dans du 12 minutes, hein, au final pour ce coureur s'il maintient. Attention, parce que là, il va être gêné, Il est hein, bloqué là, si les gens ne passent pas. Attention au temps intermédiaire, 6 minutes tout pile. Donc pour Emmanuel Cognier, au bout d'un tour, il lui en reste encore un. Il mettrait pour l'instant 12 minutes. C'est donc le premier temps de référence. Très bien. Pour le coup, c'est ce que tu avais estimé, Vincent. Donc écoute, si ça tient le rythme, ça peut être intéressant. Je vois aussi. Alors attends, c'est Philippe Morel qui est juste là? J'ai vu son nom. Eh oui, il est là, notre ami Philippe Morel. Lui, qui peut faire quelque chose d'intéressant, hein. Moi, je vois bien aller chercher un résultat. Il a des jambes, hein. Il en a remporté des sprints. Il a montré que, quand même, il avait vraiment une sacrée endurance. Il avait du rythme, il avait des jambes. Donc pourquoi pas aller chercher quelque chose d'intéressant sur ce contre-la-montre et Et puis peut-être même départ. la victoire, hein. Et puis peut-être même la victoire, c'est tout à fait possible. C'est un coureur qui est souvent aux avant-postes, qui en a déjà gagné plus d'une. Il faudra faire attention à lui. Alors que dans les références, on a aussi Alexis Guérin qui vient de prendre le départ. Et Kevin, image très intéressante, étant donné que les coureurs ont 2 tours à faire, ils sont souvent côte à côte avec des coureurs qui sont déjà partis. C'est Donc marrant, ouais. c'est assez drôle là, par exemple, à l'image de Gentil du CS Pantin qui, Ouais, le temps d'un instant, était quelques mètres devant Cognier. Et puis il n'a pas pu le suivre alors que Cognier a déjà 4 km de réaliser. Dans les coureurs, je vais essayer de descendre un petit peu, voir le temps de référence, allez. notamment de la première féminine. Et je Et vois puis, un membre de. Enfin, je pense que c'est le grand frère, hein, d'Alexis Guérin, du coup je le montre à l'image, hein, qui dit: Allez petit frère, écoute, il est bien parti Alexis Guérin, pas de souci, il est bien sur cette ligne de départ, il est même en train de bien entamer le premier tour. Ça va être intéressant aussi de voir qu'est-ce qu'il nous réserve Alexis Guérin, lui qui a beaucoup de choses je pense à montrer et aussi beaucoup de choses à prouver entre guillemets. Après bon, je pense que lui c'est plaisir aussi pour lui, mais montrer aussi que il est bien présent et qu'il a envie d'aller chercher potentiellement une victoire et des résultats. Ça me paraît quelque chose de possible pour lui sur cette étape. Maintenant, voilà, encore une fois, moi je trouve que c'est un exercice assez mental. C'est compliqué le bah, contre-la-montre, hein. le chrono, c'est ça, c'est du mental, il faut vraiment pas s'écouter. Alors qu'Alexis Anselme vient de démarrer. Temps de référence, Kevin, pour les féminines, 7 minutes 22 réalisé Ouais, sur un tour par Bérangère Tête-Doux. Attention, il y avait notamment Besson qui était proche. On va voir si ça se suit. Et l'homme qui est parti tout à l'heure va pas tarder à en terminer, Emmanuel Cognier. Il y en a partout là, Kevin, hein, des ouais, c'est vrai coureurs. que c'est vrai que c'est un peu compliqué. On va essayer de vous faire vivre ça au maximum. Alors qu'on a Rod qui nous dit suspense jusqu'au bout ce soir. Bah écoute, Rod, déjà on te salue. Et oui, on est gâté ce soir, hein. C'est sûr qu'on va avoir un vrai suspense. Comme l'a dit Vincent juste avant, il y en a de partout. Ça va être assez compliqué pour se repérer. Vraiment, je compte sur toi, Vincent. Surtout au niveau des tours. Si tu arrives à vraiment voir où est-ce qu'on en est et puis voir et me dire, moi j'hésiterai pas à aller sur les derniers, surtout au niveau des derniers tours, sur les fins des étapes. Ouais, Harold qui nous dit plein de monde sur live, merci les amis, c'est vrai, hein, merci à tous, c'est vrai qu'on est vraiment beaucoup ce soir, ça fait vraiment plaisir, donc bah, merci à vous, j'espère que vous vivez une très très belle étape, et en plus ça vient juste de commencer, donc écoutez, nous aussi, on prend notre plaisir, je vous cache pas, on va aller sur O, je connais pas. Je connais pas ce coureur qui est pour l'instant en tête, hein, Vincent, quand je me mets. Il a dépassé Blaireau. Ah non, d'accord, non, en fait, oui, le premier tour, c'est vrai, il faut que je m'y retrouve avec les fins des tours, etc. Faut que Et tu me c'est coupes, Vincent. Mathieu Ouais, pardon. Si je prononce mal, du team CCL, le coureur du 44 qui s'est lancé. On va pas tarder à avoir le deuxième temps de référence chez les féminines, mais pour l'instant, c'est toujours Bérangère Tête-Doux qui est en tête Je vais essayer d'aller la avec trouver, son temps ouais. de 7 minutes 22. Et on attend avec impatience le départ de Bermaki qui voilà, est
et la challengeuse pour Bérangère Tête-Doux ce soir. Allez, on va essayer d'aller la trouver, essayer de donner un peu de courage, d'aller la voir. Alors qu'on a des concurrents, on a Danselm, hein, Danselm, le vainqueur la semaine dernière qui dépasse à l'instant Madouaz. Va falloir aussi lui surveiller, lui qui est un peu plus à l'aise sur des épreuves de montagne, au punch aussi. Pourquoi pas aussi hein, le voir sur un autre exercice, alors qu'on a Mamajou qui nous demande est-ce que vous pouvez aller voir Serreuil s'il vous plaît? Bah oui, on va essayer d'aller retrouver Serreuil, pourquoi pas. Après, c'est vrai que c'est un peu compliqué, hein, on essaie de trouver alors qu'on a Tétoudou qui est là, qui va peut-être aller se faire malheureusement dépasser par Courcher. Mais que voilà, après bon, je pense qu'il faut pas non plus se laisser impressionner ou trop regarder ce qui se passe autour de soi. Il faut continuer sur son rythme en soi voilà, hein, c'est pas non plus quelque chose de très très grave. On a Chris et Elias aussi, Elias qui est en train de dépasser Chris. Voilà, surtout sur des peut-être des parcours qui sont plus faciles pour certains ou des portions plus faciles pour certains. Alors, Serreuil, j'essaie vraiment de chercher Serreuil, mais alors qu'on a. C'est Claire Drujon, d'accord? Ou c'est. Ou peut-être que je me trompe. Mais Et le temps que tu cherches Serreuil, Kevin, je te propose, je vais commenter l'arrivée du premier concurrent Emmanuel Cogné qui va en terminer. bah, on va aller voir, on va aller Il est voir. sur un J'irai temps voir ensuite. de 11 minutes 30 là, il va même passer en dessous des 12 minutes. Ça sera le premier temps de référence sacré chrono pour donc le coureur du team Béarn Cycling Team qui voilà, il donne tout maintenant. Il est dans les derniers mètres, plus que 150 mètres pour lui. On le voit vraiment, hein, il est au sprint 7,2 watts kilo. C'est que Ah, j'arrive pas ça à ne fait Ah ouais. vraiment pas semblant. Il va mettre un grand coup là dans le timing pour les autres coureurs. Il va falloir faire très attention à ce coureur. Attention, encore 30 mètres pour le coureur, 11 minutes 50, 11,51. 11,51, j'ai l'impression, Kevin, le premier temps aujourd'hui Ouais, réalisé donc par Emmanuel Cogné. On va suivre les prochaines arrivées. ouais, ça allait plus vite au final. On avait tablé sur 12 minutes. Au final, on est arrivé à sur du un peu moins de 12 minutes. Donc intéressant, c'est sûr. En tout cas, elle a mis la barre assez haute alors qu'on a Chris Light qui nous dit c'était que Claire Drujon, c'est la femme de Mathieu Drujon. Bah très bien, écoute, je n'étais pas au courant. Zine B qui nous dit bonjour, existe-t-il un moyen pour rejoindre la course une fois que l'événement est démarré? Non malheureusement, c'est vrai, il faut s'inscrire un poil avant, même beaucoup, enfin beaucoup plus en avance. Mais Et malheureusement, oui, ouais, ah, il ouais faut c'est ça. rejoindre la course avant 20h si on veut pouvoir la rejoindre. Malheureusement, donc Ah c'est Bermaki qui nous j'ai dit. j'ai l'impression pour Zinette Bermaki Zineb, pardon. qui dommage pour elle. Ouais, 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 on a Fredo qui nous passe le bonjour. Salut les jeunes qui nous dit. Bah salut à toi, Fred Martinez. Euh, alors qu'on a Alexis Guérin. Et par contre, franchement, je suis en galère. J'arrive pas à trouver ses règles. Je sais pas où il est, où elle est. Pardon, je Alors, sais pas si c'est un garçon ou un garçon. je vais rechercher Alexis Serret, Allez. le coureur du team Cyclebox. Je suis en train de remonter un petit peu les coureurs. Je suis passé devant Plouzo. Je passe devant actuellement Cotero, Thibaut Corbin du team French Camaraderie qui a les watts Ah, très ah élevés il est là, il aussi. est là, il est là. On l'a passé. Mathieu Bah Drujon merci Alexis Guérin. et, Merci, il est et là. Alexis Serreuil qui est juste là, le coureur donc, du team Cyclebox Oh là là. qui s'est lancé. Il est presque à la Et mi-course. Alexis Guérin très solide, hein, qui est en train de dépasser deux concurrents qui vont hein, de tracer l'autoroute. Hein, pour le moment, il faudra voir aussi au niveau des temps. On a pas mal de messages. Vincent, ah Zineb qui nous dit RGT m'a éjecté avant le départ, c'était pas pour moi aujourd'hui. C'est vrai que c'est terrible hein, quand ça fait ça, c'est pas plaisir. Hein. On espère que sur les autres étapes ça ira mieux pour toi Zineb. Ah et Alfredo qui nous dit bon si demain ça va mieux je serai là pour l'épreuve sur l'épreuve pardon FSGT. Bah écoute on espère hein, on espère te retrouver aussi Fred Martinez en forme hein, comme tout le monde. Surtout pour ceux qui font les enchaînements le mercredi et le jeudi. Alors que voilà on est avec Serreuil toujours qui a pour le moment et sur la fin Vincent j'ai l'impression je vois qu'il lui reste plus que 3 km termine il est sur du 9 minutes donc ça va être compliqué hein. Va falloir aller faire 3 km en 2 minutes. Ah ouais ça va être Et dur. Kevin, il est en train de tout donner là, le coureur du team Cyclebox. Pour l'instant, dans les temps de référence, donc Emmanuel Cogné est le seul à avoir terminé, j'ai l'impression, 11 minutes 51 et 8 centièmes, avec une moyenne par kilo
écoutez bien, de 5,55 watts Ah, par kilo. C'est allé extrêmement vite donc pour le coureur du team ah Cycling ouais, Béarn. c'est très, très solide, hein, et on a Rod qui nous dit et on remercie encore, hein, Cyclobox et Dune Cycling pour leur aide, bien sûr. Ouais, effectivement, on l'a répété au début du stream, on le répétera aussi à la fin et puis maintenant, bah, on le répète tant qu'à faire, mais c'est sûr, merci à eux, qui, grâce à leur engagement, grâce à leur participation, nous permettent aussi de doter ces courses. Donc merci à eux encore une fois. Guérin qui nous dit, le petit frère ou le grand frère? À chaque fois oui, c'est son frère en tout cas, qui nous dit: «Je connais votre concept en regardant mon frère et honnêtement c'est super, j'aime bien». Eh beh, écoute, ça fait plaisir. Si on arrive à vous retranscrire un Kevin, peu, cette course, dis-moi? Kevin, merci pour les infos sur le chat. Je te coupe, je suis Oui, vraiment désolé, mais vas-y. on a l'arrivée de la première féminine là, Ah! Bérangère Têtedoux, qui est Faut que je à la 100 trouve. mètres maintenant de la ligne, 150 mètres exactement, 14 minutes 46 secondes. Va-t-elle réussir à passer en dessous des 15 minutes? Elle est Elle où? donne Elle est tout là, où? elle est au sprint, elle est plus qu'à 90 mètres maintenant de la ligne Allez! d'arrivée. Elle donne vraiment tout, elle a sa place à jouer aujourd'hui, car Zineb Bermaki, sa concurrente directe, pas pu prendre le départ. Attention, elle se fait actuellement rattraper Ah, par Mathieu Drugeon. Le temps final pour notre première féminine qui en termine, 15 minutes 06. très bien, très bon temps. Va falloir observer ça aussi au niveau de sa concurrente, enfin de ses concurrentes féminines. Mais écoute, un bon temps pour Tête-Doux, qu'on analysera à la fin, Vincent, hein, au niveau de ces temps-là. Alors qu'on a Chris aussi qui est en train de terminer cette épreuve avec un temps de 15 minutes et 56 secondes. On a Corbin aussi qui est en train lui de finir son premier tour. Voilà, il passe avec un temps de 6,31. C'est un bon premier tour, hein. Il y a du rythme aussi de la part de Corbin, maintenant il va falloir tenir, hein. C'est aussi la difficulté dans ce genre d'exercice. On a Colisson du team RGT France qu'on avait vu aussi la semaine dernière, Vincent, qui nous avait fait vibrer dans ce duel contre, j'ai envie de dire limite, contre Danselme, qui est bien présent aussi. Par contre, derrière, c'est s'active, hein, il y a du monde. Je sais pas si je vais réussir. Non, je Et n'arrive pas à Kevin, aller derrière. si tu Dis-moi. remontes presque devant, tu vas maintenant retrouver l'arrivée d'Alexis Guérin qui est à 700 mètres de la ligne et il est en 10 minutes 20 pour l'instant, donc il a encore du temps pour terminer et Allez, pour allez, aller on l'a à chercher l'image. Allez. la première place de son coéquipier. Allez, il lui reste maintenant 500 mètres. 500 mètres, je pense qu'il est parti pour aller chercher vraiment le meilleur temps. On va être aux alentours de 11 minutes 15 secondes, je pense. 20 secondes. Il va encore une fois accentuer vraiment le niveau de cette compétition ce soir. Et les deux coureurs du team Cycling, Béarn Cycling Team, vont donc être maintenant aux deux premières positions. On le voit, Kevin. Je te laisse commenter son arrivée. Il Ouais. lui reste 300 mètres. Ouais, effectivement, on a Alexis Guérin qui donne tout en 10 watts kilo, c'est énorme. Il est en train de vraiment pédaler très 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 fort. Il est en train d'en terminer avec ce léger faux plat montant. Ça monte quand même, hein, vers la fin. Alexis Guérin, 11 minutes 7, 8, 9, ça devrait être bon, hein, je pense, Vincent. On était sur 11,52, 11,55, ça devrait se jouer à autour de 11 minutes et 20 secondes. Et c'est bon, Alexis Guérin, 11-18, gros temps de la part d'Alexis Guérin qui lui permet, bah, pour le moment, de prendre la tête provisoire, hein, de ce contre-la-montre. Oula, alors qu'on a Dula qui, marrant, drôle de monture, qui est en train de terminer son premier tour. À la cool, écoute, pourquoi pas. Et Euh, Kevin, on avait loupé l'information, mais Emmanuel Cognier s'était fait piquer la première place par un certain Philippe Morel, qui avait fait un temps de 11 minutes 31, là où Emmanuel Cognier avait fait Ah! 11,51. Donc, pour l'instant, sacré numéro aussi de Et Philippe Bosque aussi qui en Morel, qui termine. va être à la deuxième position. Si je regarde un petit peu les temps, on va pouvoir les annoncer. Ils sont déjà 16 à avoir terminé. Ouais, c'est Et donc, rapide, Philippe hein. Morel, oui, c'est très très rapide. Alexis Guérin prend la première place. Philippe Morel, deuxième. Emmanuel Koné, troisième. On va retrouver ensuite normalement Geoffrey Gicot pour l'instant. Nathan Lecoq, beau numéro du coureur du team Cyclebox, quatrième. Julien Courchet, cinquième. Méhard, septième, pardon, lui. Huitième position pour Guélin Jérôme. Et puis ça continue d'arriver petit à petit. Pour l'instant, chez les féminines, Bérangère Têtedoux est toujours en tête. Allez, on va essayer de trouver Bérangère. Alors qu'on voit, hein, là, on est en train d'enchaîner sur les membres du team RGT France. On a Fillon, Jamel lui aussi qui est en train de terminer. Bah, pourquoi pas aller terminer avec lui cette montée, cette bosse, aller voir le temps. On est pas mal, on est sur du bon temps de la part de Jamel. Alors que juste, alors devant, on a Danselme aussi, 11,30, c'est le dur, hein. Attention, Danselme aussi qui allait effectuer un bon temps, hein. Je pense aller peut-être récupérer une place dans le top 5. Très très intéressant, hein. Danselme aussi qui montre aussi ses capacités sur ce genre d'exercice et qui termine avec un temps de 11 minutes et 39 secondes. C'est solide aussi ce qu'il nous a fait d'enseignement.
Et avec ce temps-là, pour l'instant, il va récupérer la troisième place provisoire, le coureur qui n'a pas d'équipe. Donc, si des équipes souhaitent Ah recruter oui! un coureur pour cette VRB, je pense que là, vous avez un sacré client Alexis, qui vient donc, suite à sa victoire la semaine dernière, prendre la troisième place à 7 petites secondes, j'ai l'impression, Et de oui. Philippe Morel. On va suivre l'arrivée, Kevin, de Mathieu Drujon aussi, qui va pas Allez, tarder à arriver. on va essayer d'aller le retrouver. On a Fillon qui est aussi en train de terminer cette montée avec un bon temps aussi, hein, pour Fillon. Il va terminer aux alentours, voilà, de 12 minutes et 37 secondes. Vincent, pour le moment, c'est vrai que on assiste à vraiment contre-la-montre assez soutenu. Je trouve qu'il y a du rythme. Je m'attendais pas à ce que tout le monde soit aussi proche les uns des autres. Ça joue à pas grand-chose, hein. Sur une minute, on a pas mal de concurrents. Ça va extrêmement vite et tu l'as dit, les niveaux sont très serrés. Donc, je confirme la première place d'Alexis Guérin, Morel 2 et d'Anselme 3 pour l'instant, alors qu'on attend encore l'arrivée notamment de Mathieu Drujon. J'essaye de retrouver les temps. On retrouve, voilà, un coureur qu'on pourrait citer. On a Alexandre Villenium. Berriot à la 20e place, Bélanger à la 21e place pour l'instant, Pierre Vallée 22e place. On a la On va fusée Mathieu retrouver Drujon là qui est en train de tout donner, hein, je te coupe, hein, parce que c'est vrai que là on est en train de voir des développements de watts kilo assez énormes. Il est en train de dépasser tous les concurrents qui sont devant lui. Et là il va arriver, hein, au niveau Vincent de ses dernières lignes droites. 11 minutes. Va falloir tout donner, hein, pour essayer d'aller battre le temps de. Oula, j'ai un trou. D'Alexis Guérin, pardon, qui avait fait un temps stratosphérique, mais ça peut le faire, hein, s'il en a encore sous la pédale, s'il arrive à maintenir ce rythme. Il lui reste encore 200 mètres, ça va être compliqué. Non, ça y est, c'est loupé pour Mathieu Drujon, mais Ah, il va pouvoir aller chercher la deuxième place. Allez, encore 100 mètres, 150 mètres pour le coureur du team RGT France. 11 minutes 25, il faut qu'il aille chercher 11 minutes 31 s'il veut prendre la ça va deuxième être place. dur. Ça va être chaud. Va-t-il pouvoir entrer sur la troisième place? C'est 11 minutes 38, pour Ça rappel, va le le temps. Ça va être la photo finish, faire. attention. Oh, je pense qu'il 11,37. vient chercher la troisième place. Mais deux cheveux, vraiment deux cheveux, Kevin, devant Alexis Dancel. Ah, alors qu'on a pu voir la compagne Claire Drujon. Mais oui, hein, c'est sûr que ça joue à pas grand-chose. Voilà, c'est compliqué, hein, c'est assez serré, ça va jouer à rien. Mais bon, on va quand même saluer la performance et ça permet quand même à tous ces coureurs de se maintenir aussi dans ce groupe principal. C'est aussi ça l'enjeu, Vincent, de ce contre-la-montre, de cette étape. C'est de rester là, c'est de rester parmi, entre guillemets, les meilleurs et de ne pas se faire piéger aussi dans cet exercice qui peut s'avérer des fois assez compliqué, alors qu'on voit Colisson aussi qui fait un sacré numéro, hein. Il est en train de, pareil, hein, être dans des très bons Et, temps, et 11,40. Ouais. ça va se jouer au sprint là, entre Colisson et Corbin, Thibaut Corbin, le Ah, coureur c'est du team compliqué RGT pour France. Corbin. Ils sont les deux coureurs en train de terminer, mais ça veut dire que Colisson a fait un sacré temps, 11 minutes 49 Ah, il donne tout, hein. annoncé pour l'instant. Ah, C'est une sacrée arrivée là que nous fait ah Colisson. ouais. Thibaut Corbin, lui, a tout donné. Il finit avec les watts kilo très élevés. 12 minutes 58 pour le coureur du team French Camaraderie. Colisson, lui, je pense qu'il va être dans le top 5 avec ce temps. Ouais, on a Plouz aussi qui termine avec un bon temps, un 12,22. C'est serré, Vincent, hein. Enfin, je m'y attendais pas, hein. Je pensais vraiment que ça allait rouler, enfin, que ça allait rouler avec peut-être des écarts un peu plus grands, 1 à 2 minutes entre tous les concurrents. Là, au final, on est sur du max 1 minute. Enfin, j'ai l'impression. Bon, après, il y a divers niveaux, mais on est quand même sur, je pense, 15 concurrents, 15 coureurs à moins d'une minute les uns des autres. Donc, c'est dire, hein, du niveau qu'il y a sur cette VRB. Ça promet du lourd, hein, Vincent, hein. Je me permets l'expression pour le reste de la saison, alors qu'on a Louis Il y qui est en en train lui a. aussi de terminer. euh, oui, notre coureur belge qui est en train d'en terminer avec un sacré temps, 12 minutes 40, ça va faire à peu près, voilà, 12 minutes 39, encore une belle régularité. Kevin, j'avais regardé, les 5 premiers étaient, les 4 premiers en moins de 20 secondes, et dans le top 10, on était dans la même minute, donc c'est quand même très serré, tu l'as dit, dans cette course Ah! ce soir, et il doit plus rester grand monde en lice actuellement. Eh, on a du lac, on va l'observer j'ai l'impression sur sa petite balade, tranquille, il est sorti, il a sorti le vélo de plaisir, le vélo de balade, et il est en train de faire un temps quand même, il se balade pas pourtant, hein, je peux vous dire, il est en train de faire un temps assez Et un correct, bon assez temps, hein. ah ouais, assez correct même, assez correct plus, hein, 12,31, 12,32. Eh beh, écoute, ce modèle, je le veux, Vincent. Après, j'espère que c'est pas l'électrique, hein, par contre, hein. On va observer un peu les ouais, non, ça a l'air d'être bon, c'est homologué, j'ai l'impression.
fin pour Dulac, qui fait, aussi une très belle montée, alors qu'on a Thomas qui est en train de rattraper Claire Drujon et Claire Drujon aussi qui est en train d'en terminer. Thomas, Par rapport aux filles, on est comment là au niveau des temps, Vincent? Thomas Astier qui va laisser la place à Claire Drujon, non, et il lui prend la place du côté des féminines pour l'instant. Ah, Première place toujours assurée par Bérangère Têtedoux, devant, à une place devant Marion Besson. Voilà, et 30 secondes d'écart on me entre les deux. demande Cotreau, mais Cotreau, je j'ai l'impression que soit il est déjà arrivé, soit, il n'a pas été présent ce soir, mais là, j'ai plus beaucoup de participants, hein. J'ai Louis qui est en train d'en terminer, il lui reste 1 km 3, mais c'est vrai que là, au niveau des participants, il ne reste plus que Bélanger, Barlet, Tranty, Claire Drujon et Louis. Enfin, mis à part si je me Stéphane, trompe. Stéphane Cottereau, je viens de le retrouver dans les résultats. Ah, il est Il vient arrivé, de, voilà. il a fini, il est pour l'instant à la sixième position avec Ah un temps ouais. de 11 minutes 54. Ouais, gros temps aussi hein, de sa part, alors que voilà, merci, on nous a donné aussi les résultats dans le chat. Effectivement, hein, il était arrivé. Vincent, c'est vrai que ça allait très très vite. Là, on est en train de terminer avec lui aussi, qui est en train de tout donner. Où est-ce qu'on peut voir le classement? On finit avec les participants, et logiquement, on va pouvoir vous donner le top 10 officiel. On attend juste les dernières arrivées pour vraiment pouvoir valider, même si là, je ne pense pas que les coureurs vont se faire, enfin les coureurs arrivants vont se faire, rattraper au niveau des temps, hein. J'essaie de retrouver qui, heu sont les coureurs présents, alors que ça bloque sur Google. Il reste que Louis, Il hein, reste que que Louis, Louis d'accord, c'est vrai. C'est pour ça que qui je est en OK. lice. OK, Et OK, très Louis, bien. si on regarde, il ou elle est Oui, non, à 14 minutes de passé, donc on a le classement presque définitif, du moins on a le top 10? le top même, on pourrait avoir le top 30 là, on donnera le top 10 juste après. Kevin, on n'a même pas eu le temps d'admirer le Franchement, paysage. ah ouais, non, mais ça allait extrêmement vite, hein. Je n'ai pas eu le temps de de quoi que ce soit. Je n'ai pas eu le temps d'observer, le paysage comme tu l'as dit, d'observer aussi la ligne d'arrivée, d'observer les concurrents. On est allé vraiment sur, un rythme assez, corsé. Bah, écoute, ce que je te propose de faire, c'est terminer tranquillement l'arrivée avec Louis. On va observer un peu aussi cette dernière, montée, et ensuite on ira tranquillement, sur le décrassage, avec le top 10. Le gagnant qu'on vous annoncera, même si bon, on connaît hein, le gagnant logiquement, hein. Ça devrait être bon pour Alexis Guérin. Alors qu'on a Léo Doran qui nous a suivi. Merci beaucoup hein, pour le follow sur la chaîne Reporter GG. Merci hein, aussi, je pense que c'est Asma qui a mis le lien. Vous pouvez avoir le lien hein, avec le classement de la compétition, le classement de l'étape, de cette quatrième étape qui se joue en contre-la-montre. Et là, on va voir l'arrivée de Louis. Vincent, ce que je te propose de faire, c'est de passer au décrassage, hein. Allez, let's go. Allez, c'est parti. Et Vincent, nous sommes en mode décrassage. Je remets ton son bien. Logiquement, on est OK. Quelle étape? Ça allait à 1000 à l'heure. Et pas le temps même de regarder les vélos, c'est Non? allé très très vite. Les premiers sont même bien en dessous de 12 minutes. C'était un sacré exercice pour tous. Et je pense que les classements vont faire bouger un petit peu les choses ce soir Kevin. 20h28, tout le monde en a Ah ouais. terminé. Et j'espère que tout le monde est en train de récupérer. En tout cas, ça en vaut la peine parce que là, décidément, tout le monde a été. Voilà, tout le monde nous a fait plaisir. Tout le monde est allé vraiment à bloc, hein. Ah ouais, on a une grosse étape alors qu'il y en a le De Paf qui me dit le Dunlop, comparé à la réalité, il était réaliste, mais j'ai trouvé que le reste du parcours était un peu plus dur qu'en réel. Ou peut-être que j'étais dans le dur. Ah, je sais pas. Vincent, peut-être, je sais pas si tu as essayé le circuit, même d'autres, hein, si vous êtes présents sur le chat, n'hésitez pas à nous donner votre ressenti sur cette épreuve, sur ce contre-la-montre. Est-ce que vous avez ressenti la chose un peu plus compliquée qu'en réalité pour ceux qui ont effectué le parcours en réel? Vincent, c'est sûr que sur ce parcours, est-ce que toi tu t'attendais quand même à des écarts aussi resserrés? Franchement, non. Quand je Non? vois les temps à l'arrivée, je suis agréablement surpris. Ça a été très serré, on le verra, mais dans le top 10, on passe en dessous
tout le monde est en moins d'une minute. Les niveaux sont très resserrés. Ça promet une sacrée bataille dans les semaines à venir dans les différents groupes et même dans les différents classements, notamment le classement féminin. Il y a une bataille quand même assez acharnée, même si ce n'était pas une bataille directe, vu que les filles ne se voyaient pas. Mais pourtant, quand je regarde les temps sont extrêmement serrés. On va pas. Voilà. On va attendre un petit peu avant d'annoncer le Ouais, classement final, mais ça a été une très belle bataille pour tout le monde. ouais, c'était une très belle bataille. On va aussi essayer d'avoir le vainqueur hein, une fois que le classement sera validé, histoire d'avoir aussi son ressenti. On a Thomas qui me dit le même ressenti pour Bérangère. Écoute, un constat, j'ai l'impression qui est partagé de tous, donc on aura l'occasion de voir ça aussi avec le gagnant. Étape vraiment, encore une fois, hein, très rythmée, très rapide. Ça vraiment, ça annonce des choses très intéressantes pour la suite, hein, parce que j'ai l'impression aussi qu'au fil de la compétition, on commence à avoir de plus en plus d'homogénéité dans les groupes. Là, on commence vraiment à avoir un groupe de base, le groupe principal, très très relevé, hein, Oui, oui, ça y est, vu que les groupes sont en train le groupe principal est en train de se réduire, les coureurs qui sont aujourd'hui, alors qu'on est qu'à la mi-saison, les coureurs qui sont dans le groupe principal ont un sacré niveau. Et c'est compliqué, ça serait très compliqué aujourd'hui de définir qui serait le vainqueur final de cette VRB, étant donné que les niveaux sont resserrés, et même dans le groupe de repêche. Le, chaque semaine, on pourrait se poser la question quels sont les coureurs qui vont remonter tellement voilà, les niveaux sont très rapprochés les uns les autres. Aujourd'hui, félicitations en tout cas, on le verra juste après, mais à Nathan Lecoq qui a fini à la 10e position, le jeune coureur, et qui est de base dans le groupe Repêche. Donc félicitations à lui. Kevin, je pense que tu as reçu les résultats. Oui, alors juste Vincent, il n'y a pas une petite erreur au niveau des résultats, je me permets, hein. Il manque pas quelqu'un ou quelques. Il manque le Il premier. évoque Tu le peux premier, ok, rajouter juste. en Alors un qu'on a le gagnant aussi qui est arrivé, juste 2 secondes, je le prépare et ensuite on pourra l'accueillir. Je fais ça assez rapidement et je vais vous le mettre à l'image, le gagnant qui a l'air en forme, hein. J'ai l'impression que, enfin, pour lui, c'était la balade. Je sais pas si aussi c'était sur un des modèles en vue durant cette course, les modèles à la cool, alors que j'essaie de le mettre. Hop, logiquement, ça sera bon. Je vais activer son et hop. Est-ce qu'il va nous entendre? Ah, peut-être qu'il est parti. Hop, ah, il est parti. Vincent, juste, du coup, je vais repasser sur l'autre caméra. Juste, tu peux lui dire de revenir, c'est que je le mette à l'écran. Je vous prépare aussi le top ah, 10. Kevin, on entend Alexis, hein. Je Ah, sais pas si de mon côté, Alexis, je t'entends. ah. On attend que la régie contrôle ça. On revient vers toi dans 2 secondes, Alexis. Ok, alors attends. Normalement, là, on va devoir le voir. Ok. Hop. Ah, Alexis, on t'entend? Est-ce que tu nous entends? Il il y a l'air d'avoir un décalage avec Kevin. Ouais, un petit décalage avec le son. On le voit hein, à l'image, j'arrive pas à vous le mettre. Petit souci technique. J'essaie de vous régler ça rapidement. Après, par contre, je me permets, mais je me suis trompé. Il a quand même l'air un peu, un peu fatigué. Euh, Alexis, est-ce que tu nous entends? Ah, on te voit déjà. Allô? Ah, il nous entend pas peut-être. Je pense Ah, il est qu'il en ne nous récupération entend peut-être. pas. Ah ouais, c'est. Ah, Alexis, est-ce que tu nous entends? Allez. Ou peut-être qu'il a pas. Peut-être pas. Bah si, il a allumé son micro, mais je pense qu'il nous entend pas. Ouais, ouais, Ah, tu nous je vous entends? entends, ouais. Je vous entends, ouais. Ok. Ah, très bien. J'ai pas de retour image de vous, mais j'ai un retour image. Très bien. Mais écoute, comment ça va? T'as l'air, ça va. Au début, je me disais, il a l'air pas épuisé, mais bon, t'as quand même l'air d'avoir tout donné dans cette étape, dans ce contre-la-montre. Ah, je pense que Alexis il a des problèmes de connexion aussi. J'ai l'impression qu'il joue enfin, qu'il est dans son local ou autre, donc c'est compliqué. Écoute, Vincent, on va essayer de stabiliser la connexion avec Alexis. On voit quand ça remarche
Et puis ensuite, Vincent, on retourne sur lui. Je prépare le top 10 qu'on vous commente. Donc du coup, vous avez pu le voir, hein, victoire d'Alexis Guérin avec un temps, comment, Vincent? Alors que, attends, j'ai l'impression qu'il est revenu, Alexis. On tente une dernière fois. Alexis, est-ce que tu nous entends? C'est bon. Je Ah, t'entends, toi, oui. C'est bon, il m'entend moi a priori, Kevin, toi je ne sais pas, bah c'est pas grave, s'il vas-y. t'entend. Je vais donc, commencer les questions. Félicitations Alexis, pour cette, victoire. Tu as laissé, allez, l'espace de quelques minutes, le privilège de ton coéquipier de garder la 1re place, Emmanuel, Cognet, et puis tu es arrivé avec, ta puissance 6,31 watts kilo, développé. Félicitations. Première question, comment as-tu trouvé ce contre-la-montre? Pas simple. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'efforts de ce type, même sur la route à l'entraînement, après mon accident que j'ai eu en le mois de décembre. Donc c'était mon premier effort de ce type, donc j'ai trouvé ça pas simple. Tu as pris, quelle était plutôt ta stratégie? Peut-être que tu avais déjà entendu parler de ce circuit. Certains de tes collègues ont pu notamment le faire pour les 24 heures vélo. Par rapport à ce circuit, quelle était ta stratégie? Vraiment, voilà, tenir ta puissance max ou gérer plutôt dans ce qu'on appelle le Dunlop et tout donner après? Alors avec mon collègue Emmanuel Cognier, on a roulé ensemble hier à l'entraînement et on a discuté un petit peu et on a regardé, il m'a dit à peu près sur quel seuil de watts il voulait, se tabler lui. Et moi je me suis dit: «Tiens, je sais que je suis pas en super forme parce que je suis en préparation hivernale, donc j'ai tablé dans la moyenne très basse de mon 10 minutes» et j'ai dit: «Bon, ben, on va essayer de tenir ça et on verra ce que ça donne comme chrono, quoi». Et 10 minutes en chrono sur un home trainer par rapport à 10 minutes, d'effort intense à l'extérieur, est-ce que tu as un axe de comparaison entre les 2? Sur home trainer, c'est plus dur, hein. C'est-à-dire C'est plus dur parce que ouais, en fait, il y a la difficulté du fait qu'il fait chaud, il y a pas d'air et quand on roule à l'extérieur, on a de l'air qui vient, donc on transpire un peu moins, il y a moins de perte d'eau aussi. Ça bouge un peu plus, il y a du paysage, après, c'est là où j'aime bien l'application, c'est qu'il y a quand même, du paysage, ça change un peu, donc ça même si on n'a pas le temps sur 10 minutes de profiter du paysage, mais ouais, c'est plus dur sur l'entraîneur, je trouve. et Alexis, tu remportes donc, ce round, aujourd'hui, ce qui te fait, conserver, le groupe principal. La semaine prochaine, tu auras fort à faire car attention, certains coureurs du team RGT France, Ouais. te surveillent de très, très près. Tu seras en plus accompagné, de ton collègue maintenant que vous êtes dans la même équipe, Emmanuel Cognet. Est-ce que, allez, en dernière question, est-ce que vous préparez déjà la semaine prochaine et est-ce que, tu as déjà quelques coureurs, en tête qu'il faudra surveiller? Bah, ça dépendra du parcours. Après, il y a un coureur qui marche plutôt très fort il me semble qu'on a couru ensemble et que je connais assez bien. Donc lui déjà, je sais, j'ai déjà dit à Emmanuel qu'il fallait y faire attention et après il y a 2-3 autres noms, parce que je regardais les courses quand même avant de venir, j'aime bien gagner donc j'ai regardé un peu comment ça courait et j'ai déjà noté, ouais, j'ai 3-4 noms sur ma liste à qui il faut faire attention. Oh là là. Ok. Allez, les gars et mesdames et messieurs, attention parce que Alexis Guérin vous surveille. Ouais. Alexis, avant de te laisser, peut-être une dernière question. Ta reprise extérieure maintenant, que tu es en voilà, tu te remets de ta blessure, c'est prévu pour quand? Bah, je suis pas totalement remis donc pour le moment, si tout se remet comme il faut, ce sera pour le 19 mars, le 10 mars ou 19 mars en Grèce. On part une vingtaine de jours avec l'équipe en stage de groupe, stage d'équipe, préparation et pendant ce stage, on va en profiter pour faire 3 courses, du côté de la Grèce. Et d'ici là, avec la Virtual Road Battle, une bonne préparation, qui t'attend. Alexis, encore une fois, félicitations et merci pour ta présence sur cette, VRB. On espère, que tu vas pouvoir rameuter beaucoup de monde dans Ouais. ta nouvelle équipe. Bah, merci beaucoup à vous pour l'organisation et puis, la semaine prochaine depuis l'Autriche, j'essaierai de motiver un ou 2 collègues de l'équipe, pour venir, faire la course. Super, merci Alexis. Merci, Alexis.
Du coup, Vincent, ce que je te propose de faire, c'est de passer au top 10, hein, parce qu'il y a 9 autres concurrents, alors qu'on a pas mal de bravo Alexis aussi dans le chat. On imagine qu'il les a vus. Donc, du coup, victoire d'Alexis Guérin, qui termine en première position. En seconde position, on a Philippe Morel. Ensuite, on a Mathieu Drujon, Alexis Danselme, Emmanuel Cognier, Stéphane Cotreau. En 7e position, Jérôme Colisson. En 8e, Geoffrey Gicot. En 9e, Cyril Berton. Et en 10e, Nathan Lecoq. Beaucoup de noms qu'on connaît. Beaucoup aussi j'ai envie de dire, de vainqueurs d'étapes sur les dernières éditions. Comme je l'ai dit avant, hein, ça promet vraiment du très lourd. Pour la suite, notamment la prochaine étape, Vincent, euh, qu'est-ce que tu nous réserves? Pour l'instant, rien n'est fixé sur la Ah, prochaine étape. Ce qui est sûr, c'est que ça sera un circuit plat d'une trentaine de kilomètres, mais le circuit, pour l'instant, on ne peut pas le dévoiler. En tout cas, pardon, la semaine prochaine, il faudra mettre, on va dire, chausser les grosses cuisses, si on peut dire ça, car il y aura des points pour le maillot du meilleur sprinter à aller chercher. Mathieu Drujon devra faire un sacré numéro s'il veut conserver sa tunique, sa tunique verte, comme le maillot du meilleur sprinter. Aussi, il y aura une belle bataille car ça a bataillé chez les féminines. On l'a dit aujourd'hui, Kevin. C'est donc Bérangère Têtedoux qui s'impose chez les féminines aujourd'hui devant notamment Marion Besson et notamment Claire Drujon qui devait être bien coachée, je pense, ce soir. ouais, c'est effectivement, hein, on a eu vraiment une très belle étape. Et les filles aussi ont brillé au niveau des temps, parce que là, on a eu la demande possibilité d'avoir le top 10, le top 20, pardon, s'il vous plaît. Je vais essayer de vous faire ça, je vais essayer de trouver une solution pour vous mettre ça assez rapidement. Mais au final, Vincent, toi, pour toi, ça a été quand le moment où vraiment tu t'es dit c'est bon, Alexis Guérin va réussir à la faire. Enfin, est-ce que tu as senti que dès le début, il avait mis un gros rythme ou est-ce que tu as cru quand même un retour de Philippe Morel, de Mathieu Drujon ou même d'Alexis Dansel qui finissent à 20 secondes à peine? Ben, c'est vrai qu'avec des départs toutes les 15 secondes, c'était compliqué de voir qui partait, qui était encore en lice. Donc, j'étais resté quand même sur l'énorme temps d'Emmanuel Cognier avec Ouais. son tout juste 11 minutes 51. Et puis, je n'avais même pas vu l'arrivée de Philippe Morel. Ça a été donc une surprise quand même, arrivé au dernier kilomètre pour Alexis Guérin que voir son temps, voilà, il était aux portes du 11 minutes. Donc, c'est une surprise quand même qu'il ait réalisé ce si gros temps. Philippe Morel, pour le citer, qui va chercher la troisième place, on n'a pas eu la chance de pouvoir, voilà, de pouvoir le voir en direct arriver, mais ça m'étonne pas de lui. Il a prouvé jusque-là de sacré voilà, niveau de rouleur. Si on continue avec Alexis Danselme en quatrième position, qui était le vainqueur sortant la semaine dernière, voilà, on est donc avec les hommes forts. Kevin, juste pour information, tu viens de recevoir le top 20 en Ah, image je vais essayer de vous l'afficher. directement Je vais essayer pour de... le Ouais. citer. Ça, les coureurs pourront donc se voir. Pardon. Ils sont exactement 44 à avoir fini aujourd'hui Donc l'épreuve. ça voudrait dire au final... Merci à tous. Hein. Ouais, et ça voudrait dire... Déjà, merci à tous. L'image est figée, oui, je suis en train de la modifier. Ça voudrait dire qu'au final, on n'a pas eu de souci de connexion, Vincent, j'ai l'impression, là, sur cette étape. Tout va bien? Le seul problème de collection qu'on a à déplorer, c'est Zineb Bermaki, Ah, la féminine du CS Pantin, qui aurait pu défendre sa première position ouais. voilà, chez les féminines et qui n'a pas pu malheureusement, mais je pense que ça va encore plus la booster pour la semaine prochaine. Les autres féminines vont devoir faire très attention. On a le top 20. Kevin, je te laisse dire les autres places. Exactement, j'espère que vous voyez bien l'image. Donc du coup, on va passer à la 11e place avec Anthony Dubré. Derrière, on a Régis Trinti, Corentin Pouzeau, Julien Courchet, Joël Vigneault, Vladimir Jamet, Loïc Fillon, Philippe Dulac, Tim Louis
et Hervé Lecam, qu'on a pu voir aussi sur le chat. Donc écoutez, encore une fois, un classement qui rejoint un peu ce qu'on voit depuis plusieurs semaines, c'est-à-dire, plusieurs noms, qui sont là, qui sont toujours présents, qui font vraiment de belles performances. Donc encore une fois, ça annonce pas mal de choses intéressantes. Avant, de partir, je voulais encore une fois, remercier, les partenaires, qui, nous accompagnent, durant cette VRB, hein, Vincent, avec, Cyclobox, qu'on a pu voir aussi qui est passé sur le chat et bien sûr John Cycling. Donc merci à eux. Merci à tous d'avoir été présents. Sympa cet affichage des résultats. Merci à tous d'avoir été présents. On espère vous revoir aussi nombreux pour, cette étape numéro 5 qu'on suivra ensemble. Vincent, je te laisse le mot de la fin, écoute. Kevin, merci à toi pour cet exercice de commenter un contre-la-montre. C'était pas évident. Ouais, c'était Merci à tous les coureurs d'être venus aussi. Revenez la semaine prochaine car la bataille n'est pas terminée. Elle vous amènera jusqu'au 2 mars. Et d'ici là, venez participer aux autres courses. Il y en a beaucoup organisées tous les jours par différents organisateurs sur RGT. Il y a le jeudi, par exemple, les courses organisées par la FSGT. Si vous avez une licence FSGT, venez tous les jeudis soirs maintenant jusqu'au 17 mars. Vous pouvez participer. Il y a des courses organisées par le Team RGT France. Il y a la classique du jeudi organisée par Antoine Renou notamment. Donc, si vous avez aimé voir du RGT ce soir, maintenant, passez le pas et venez prendre un abonnement gratuit. Exactement, je pouvais pas mieux terminer cette soirée. Vincent, on se retrouve de toute manière demain sur le live de la FGT et on se retrouve à la semaine prochaine pour la 5e étape. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à tous, bon repos et à la semaine prochaine.